What's up guys? Donc je me présente, mon nom est Yannick Lévesque, j'ai 24 ans et je suis de la grande région de Longueuil, donc tout près de Montréal. Et puis je dois vous avouer que je suis pas très confortable devant une caméra encore. Pour moi c'est une genre de première expérience. Et puis je vous avoue que je risque probablement de figure out au cours des mois et des années que je ferai ça pour être en mesure de développer mes skills. Pour être en mesure de pouvoir vous partager, bien évidemment. Encore une fois, c'est une question de partage. À ce que je sache, il n'y a personne qui est obligé de me regarder. À ce que je sache, il n'y a personne qui est forcé de me regarder contre son gré. C'est libre à vous. Écoutez, le contenu va être offert d'une façon totalement gratuite. Mon objectif, c'est de partager mes expériences de vie, c'est de partager bien évidemment aussi ce que je pense bon et mauvais, mes perceptions tout simplement, mes connaissances et puis la valeur que je suis en mesure de vous donner à travers cette caméra-là. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, what's up? Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme je vous ai expliqué, je suis un jeune YouTuber qui commence dans le domaine. C'est mon premier vidéo à vie en fait, c'est une vidéo de présentation en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, je voulais tout simplement me présenter parce que, croyez-le ou non, mais j'ai décidé de prendre une résolution pour ma vie en 2020 et c'est celle de partager mes expériences de vie afin de pouvoir vous donner de la valeur à travers mes perceptions des choses que je crois bonnes, bien évidemment parce que le cerveau humain croit que ce que l'on fait généralement dans la vie est la meilleure chose qu'on devrait faire. C'est comme si je vous arriverais puis je vous dirais moi je mange une tomate en ce moment. Pourquoi je mange cette tomate-là? Parce que cette tomate-là m'apporte ci, ça, puis je sais que ça va être bénéfique pour moi. C'est la meilleure chose que je ne pouvais pas faire dans le moment présent. Donc, c'est la même chose pour vous. Si vous vous dites dans le moment présent, c'est pas la meilleure chose à faire de te regarder en train de nous parler, vous avez tout simplement à quitter la vidéo, il n'y a absolument aucun problème. La vidéo va rester en ligne. Donc, le jour où est-ce que vous trouverez que c'est une bonne chose à faire de me regarder, de m'écouter, vous le ferez avec plaisir. Je serai là avec vous. Donc, écoutez, le but de cette vidéo-là est tout simplement de me présenter encore une fois. Je sais que je me répète. De me présenter pourquoi, en fait? De me présenter parce que je risque d'être là. En fait, je vais être là pour l'année 2020. J'ai pris la résolution de justement être en mesure de pouvoir me commettre devant ces caméras-là, devant cette caméra-là, pour pouvoir partager mes expériences de vie. Même si je me répète encore une fois, c'est très important que vous compreniez le principe. Donc, écoutez, moi, je suis un enseignant de dynamique sociale. Je vous dirais que j'ai commencé la dynamique sociale en juillet 2019. Et puis, ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de voir la vie à l'extérieur d'une boîte. La vie, c'est comme à l'intérieur d'une boîte. On est à l'intérieur d'une boîte, on a été moulé par le conditionnement social. On nous a enseigné que telle chose pouvait nous faire mal, telle chose était mauvaise pour nous. Notre façon de penser, nos façons d'agir, correct, incorrect, whatever. Puis, en quelque sorte, c'est comme si on nous avait mis dans cette boîte-là, puis on nous avait dit que si tu sors de cette boîte-là, ben, il va t'arriver des choses mauvaises. Il va t'arriver de ne pas fitter dans le moule, il va t'arriver d'avoir des grosses réflexions sur toi-même, sur ta propre personne, sur la confiance que tu as envers toi-même. C'est très important de dissocier le conditionnement social de la vraie personne. Je vais vous donner un exemple quand même assez simple. Êtes-vous la même personne lorsque vous sortez à l'extérieur ou lorsque vous êtes au boulot versus lorsque vous êtes avec votre famille en train de déballer vos cadeaux à Noël? Je ne penserais pas. D'une façon très honnête entre toi et moi. Vous n'avez même pas besoin de me répondre de toute façon, c'est pas interactif. Donc, si tu te réponds à toi-même, littéralement, puis que tu te dis, est-ce que je suis la même personne lorsque je suis à un souper de Noël avec ma job? Puis est-ce que je suis la même personne lorsque je suis avec ma famille en train de déconner, de péter, de tout faire les genres de choses qu'on n'oserait pas faire dans la société en quelque sorte? Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné socialement à ce que certaines choses sont acceptables socialement et certaines choses ne sont pas acceptables socialement. Donc, mon objectif dans tout ça va être une forme de développement personnel, une forme de « je veux vous aider à vous libérer », comme j'ai réussi à m'aider à me libérer depuis les derniers mois. Vous ne pouvez pas savoir à quel point que ça fait du bien. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que des fois j'ai pas des tensions, ça ne veut pas dire que des fois j'ai pas de la pression sociale, au contraire. La vie, le développement personnel est un développement sans fin, jusqu'à ton dernier souffle. Très important de comprendre que le jour où est-ce que tu arrêtes d'apprendre, le jour où est-ce que tu arrêtes de progresser, c'est là où est-ce que tu commences tranquillement à te tuer de l'intérieur. Puis lorsque je parle de tuer, c'est bien évidemment au sens fictif,
Parce que qu'est-ce qui arrive au final? C'est que lorsque ton cerveau n'est pas stimulé, que ce soit par apprendre quelque chose, par vivre des expériences qui vont te faire vivre de la sérotonine. D'ailleurs, la sérotonine, c'est vraiment l'hormone du bonheur, l'hormone en quelque sorte de la dépendance. Lorsqu'on dépend à quelque chose, c'est bien évidemment parce qu'on y est accroché, c'est parce qu'on retient un certain plaisir de celui-là qui provient de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Donc la sérotonine, elle est développable tout simplement en prenant des actions qui vont nous permettre de tirer de la dopamine. Et cette dopamine-là, pour moi, c'est d'être en mesure de pouvoir partager mes expériences, de pouvoir vous parler, de pouvoir m'exprimer comme ça me tente. En ce moment, je suis chez moi. Rien de plus simple, rien de plus compliqué. Je fais rien de spécial. Je suis moi-même. J'ai pas de game à jouer. Je commencerai pas à penser à ne pas me fouiller dans le nez parce que je suis devant la caméra. Je m'en calisse. Honnêtement, je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis libre. Et pour pouvoir être libre, il y a des clés, il y a des outils qui peuvent nous permettre de déverrouiller des portes, ou plutôt de construire notre frame, qui va nous permettre de pouvoir se sentir libre dans la société dans laquelle on a été conditionné. Et mon objectif dans tout ça, ça va être de vous aider avec les outils qu'on m'a donnés, que j'aimerais vous partager pour que vous puissiez en tirer à vos fins et pouvoir bénéficier d'une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus prospère et surtout dans le moment présent. Souvent, on va juger que le succès, que le bonheur va être dans le futur. Donc, on fait des choses pour qu'on soit heureux dans le futur. Notre objectif, c'est de faire des choses concrètes pour qu'on puisse en arriver là puis se dire « Yeah, I got it now. What's next? » Puis c'est le « what next » qui prouve en fait que tous ces plaisirs construits pour pouvoir atteindre un but ultime, un but avec une fin, que c'est complètement insensé. Parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, lorsqu'on cherche à avoir une fin, on cherche à arrêter de progresser. Et lorsqu'on arrête de chercher à progresser, c'est là où est-ce que tranquillement pas vite, on est en train de mourir de l'intérieur, au sens figuré encore une fois. Donc, sur ce, je vous en dirai pas plus, parce que le but de cette vidéo-là, c'était pas de parler d'un sujet bien précis, c'était peut-être de teaser en quelque sorte un peu les vifs du sujet qui vont venir au cours des semaines prochaines. Cependant, mon objectif, ça va être de me développer personnellement devant cette caméra et de vous aider à élever votre conscience pour être en mesure de vous développer vous-même aussi. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Chaque vidéo va être release le dimanche. À chaque dimanche, il va y avoir une vidéo qui va être launch sur les internets, sur YouTube. Donc si vous appréciez, laissez-moi un commentaire. Si vous appréciez pas aussi, j'aimerais avoir un commentaire. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, mon objectif, c'est de me développer. Je suis pas parfait, j'ai pas la réponse à tout, j'ai pas la réponse... En fait, j'ai la réponse à rien. Tout est une question de perception. Au final, ma perception peut être relatable pour certaines personnes, pour d'autres, je peux dire de la merde. Mais au final, le plus grand conseil que je vais vous donner pour cette année 2020, lorsque vous allez me regarder, c'est de prendre ce qui est bon, de prendre la pomme que vous trouvez bonne pour vous et de laisser le mauvais, ce qui vous inspire moins, de côté pour pouvoir tirer le plus de valeur possible des messages que je veux vous partager. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Pour ma part, il est temps d'aller me coucher. Je vous dirai pas quelle heure en ce moment, vous me croirez pas de toute façon. Anyway, peace out, à bientôt.